Allô, allô. Monsieur le Consul général de France, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les consuls généraux et honoraires, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de Pointe-Noire, Mesdames et Messieurs les organisateurs et animateurs des stands, chers élèves, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue au lycée Charlemagne. Notre lycée, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, est un établissement dans lequel travaillent 130 personnels, dont 76 enseignants. Nous scolarisons sur nos 2 sites 1020 élèves, 600 élèves sur le site de l'école primaire et 420 élèves sur ce site. Nos élèves, que nous scolarisons de la petite section de maternelle aux classes de terminale, sont âgés de 2 ans et demi à 18 ans. Et ce qui représente pour nous 43 nationalités différentes. Oui, vous l'avez bien entendu, 43 nationalités différentes à Charlemagne, qui est une réelle source d'hétérogénéité. Naturellement, Charlemagne s'inscrit dans les manifestations de la semaine de la francophonie. Et toute cette semaine, pour les parents d'élèves qui ont pu le constater, des projets ont été organisés dans ce cadre. Avant de donner la parole à Monsieur le Consul général de France pour l'ouverture officielle de cette fête, je souhaite vous remercier chaleureusement, tous ici présents, pour votre implication et vous féliciter pour la qualité de votre engagement pour la réussite de cette manifestation. Merci beaucoup et bienvenue à vous à Charlemagne. Monsieur le Consul général de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie monsieur le proviseur de m'avoir invité, de m'avoir convié à cet après-midi de fête pour assister à cette journée internationale de la francophonie organisée pour la première fois au lycée Charlemagne. Je félicite tous les bénévoles qui ont œuvré pour la mise en place des diverses langues qui représentent toute la diversité de la francophonie, ainsi que des différentes nationalités représentées parmi les élèves de cet établissement. Comme l'a dit le proviseur, 43, c'est le nombre de nationalités présentes à Charlemagne. Aujourd'hui, pour cette première édition, vous avez réussi votre pari de réunir plus de 20 stands représentant 20 pays, soit l'Allemagne, l'Algérie, le Canada, les Comores, le Congo-Brazzaville, la Corée du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Italie, le Liban, Madagascar, le Nigeria, la Norvège, la Russie, le Tchad, la Tunisie et le Venezuela. 3 régions françaises se sont également jointes à la fête, l'Alsace, la Bretagne et les Hautes-Alpes. La francophonie n'est pas l'expression de la volonté de défendre une langue, mais plutôt la diversité linguistique. Dans la période où nous vivons, le pluralisme linguistique est une réalité et un atout pour nos enfants. Défendre une langue, c'est défendre toutes les langues, défendre cette vision ouverte du plurilinguisme. Le français est parlé par 300 millions de francophones sur tous les continents, soit une progression de 9,6% depuis la dernière mesure en 2014. Il se situe au 5e rang des langues les plus utilisées, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et, suivant les estimations, l'arabe ou l'hindi. L'objectif de la France est de faire du français l'une des plus grandes langues du monde de demain et un atout dans la mondialisation. Durant cette semaine, nos enseignants ont organisé différents ateliers. La semaine a été lancée par un accrochage des différents drapeaux des 43 nationalités au niveau des coursives extérieures du bâtiment de la primaire par les enfants des classes de grande maternelle. La mise en place de livres suspendus sous le préau, des poèmes et des chants. J'ai également participé hier au concours organisé à l'IFC sur le thème de questions pour un champion,
auquel participaient 8 lycées, dont 7 Congolais. Un très beau spectacle, finalement remporté par le lycée Charlemagne. J'adresse encore toutes mes félicitations aux organisateurs et aux élèves de terminale. Je ne veux pas être trop long pour vous permettre de profiter de la fête. Je vous remercie encore de votre présence, de m'avoir écouté et vous souhaite un excellent après-midi. Vive le Congo, vive la France. Merci. Voilà. Je déclare officiellement ouverte la cérémonie internationale de la francophonie. Merci. La Russie est un pays captivant, un pays qui a du cœur, un pays chaleureux. Voilà, donc, et ces chansons sont sur ces thèmes-là. Suite à quoi, je vous inviterai à venir goûter à notre stand russe. Voilà, donc nous avons préparé énormément de choses. Donc vous êtes les bienvenus pour découvrir, redécouvrir et partager ensemble sur la Russie. Donc je laisse la scène maintenant à Rita, Juliana et Pauline pour les comptines russes. Avec vos applaudissements, mesdames et messieurs. Micro. Il n'y a pas de micro. Ah. Ouais, allô? Ouais, ça marche. Là? Ouais. Люблю я пироги белыми грибами, еще больше я люблю быть вместе с вами. Я Россию нашу верю, нашу родимую, пропою я ей только самую красивую. Подняться.
Fede fa molto caldo, ma se quella sta arrivando, te la prenderai per un bugiardo, mi sembrava amore ma era altro, beve champagne sotto, alla tv danno Jackie Chan, fuma una ghire, mi chiede come va, mi chiede come va, stai già come va, tu più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per capire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, come se avessi avuto soldi, dimmi se ti manco te ne fotti. Mi chiedi come va, sai già come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, sperare una pallata non perso. Prendi tutta la tua carità, metti a casa ma lo sai come va. Su una sedia lei ti chiederà, mi chiede come va, sai già come va. Tanto più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per capire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, yeah. Come se avessi avuto soldi, io da te fotti. Mi chiedevi come va. Non ho mai voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, come se avessi avuto soldi. Prima eri qua, ora dove sei passato? Ti chiedevi come va, già come va. Yeah.
Allez, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. What the fuck though? Where the love go? This is shit show. What you front row? Put the gun aside. What the fuck for? I sleep with the gun. What she
Gang, gang. Gang, gang. Pull up with the bang, bang. Big house. Big house.
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel bleu et j'étais tout féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou, petit poussé rêveur qui grenait dans ma course serrée. Mon auberge était à la grande course, les étoiles du ciel avaient un bout. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vent de vigueur. Ou, brimant, au milieu des embruns fantastiques, comme des lyres, j'ai tiré les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Nous allons maintenant vous lire un extrait de Magran M. Bantou et les ancêtres gaulois de Henri Lopez. Je me sens solidaire de la famille francophone, de tous ces écrivains auxquels j'accède sans intermédiaire, parce que nous avons en partage une complicité d'expression. Peu importe que l'écrivain congolais rêve en lingala, en kikongo, en français ou en anglais, pourvu qu'il sache exprimer son rêve et qu'il sache émouvoir. Dites-moi s'il vous plaît si j'ai bien campé mes personnages. Dites-moi si vous apercevez leur sourire et leur chic, si vous sentez battre leur peau. Dites-moi si j'ai su vous dépaysager, si j'ai su trouver les mots justes pour faire s'évanouir le monde environnant et pour vous faire tenir éveillé. Dites-moi si je vous ai promené dans les avenues de béton morne et dans des décors de gratte-ciel stéréotypés, ou si, au contraire, j'ai su nous séduire et vous entraîner à faire l'école buissonnière dans des ravines fraîches où poussent plantes et fleurs sauvages, où se respire de grisants parfums. L'interpellation de Hugo. Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi, ne s'adresse plus au seul lecteur français, mais au lecteur de toutes les langues. À Bernard Magnier, qui lui demandait s'il était un écrivain haïtien, québécois, canadien, caribéen, américain ou français. Dany Laferrière répondait qu'il était du pays de ses lecteurs. Quand un japonais me lit, je deviens un écrivain japonais. J'écris pour introduire dans l'imaginaire du monde des êtres, des paysages, des saisons, des couleurs, des auteurs, des saveurs et des rythmes qui en sont absents. Pour dire au monde les 4 saisons, celui des saisons sèches et des pluies. Pour dire au ciel de la grande ours, celui de la grande croix du sud. Nous les France et nous l'Afrique, j'écris pour courir après eux, pour les éplucher et disséquer leur chair, pour tenter de percer leur mystère. Écrire, c'est s'ouvrir à tous les vents. Écrire, c'est entreprendre la quête inachevée. Henri Lopez, l'écrivain des extraits que nous venons de lire, est né au Congo en 1937. Il a été professeur à la Sorbonne de Paris et à Brazzaville. C'est un homme politique attaché à la culture et un écrivain reconnu de la littérature africaine. Je vis depuis des années dans un pays en paix où chaque ville possède tant de bibliothèques que plus personne ne les remarque. Un pays comme une impasse où les bruits de la guerre et les fureurs du monde nous parviennent. C'est un extrait de Petit pays de Gaël Faye.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient réellement à cœur, car je vais vous parler de l'environnement et de comment vos gestes du quotidien peuvent être mis à profit pour de grandes choses. Combien de fois n'ai-je pas entendu ce type de phrase? Ce n'est pas grave, c'est pas parce que je jette un déchet que la planète va mourir. Et pourtant, nous sommes bien loin de nous imaginer tout ce que cela peut engendrer. Je vais prendre l'exemple très courant du mégot de cigarette. Chaque mégot non ramassé est emporté par les phénomènes naturels. Eau, vent. Il poursuit son chemin dans les égouts, mais aussi dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, dans les mers et dans les océans. Il se retrouve dans les milieux naturels. Les composants chimiques sont libérés en moins d'1 heure au contact de l'eau. Ainsi, un petit mégot à lui tout seul peut polluer l'équivalent de 500 litres d'eau. L'acidification des eaux que cela entraîne contribue à la mortalité des animaux marins. Et, tout au bout de la chaîne, à une possible ingestion par les humains. Tout ce parcours impacte évidemment la faune, la flore et la qualité de l'eau, et nous atteint donc directement. Maintenant, si l'on prend la question à l'envers, tous ceux qui se disent que ce ne sont pas leurs actions personnelles qui vont sauver la planète, dites-vous qu'en s'empêchant ou en empêchant tout simplement un ami de jeter son mégot par terre, vous évitez la pollution de 500 litres d'eau. Et nous savons tous à quel point cette ressource est précieuse. Certains d'entre vous ne conçoivent peut-être toujours pas la gravité de la situation. Alors je vais vous poser une question. Comment appellerait-on un homme qui met une bombe dans un immeuble habité sans aucune raison? Un terroriste, n'est-ce pas? Alors que sommes-nous, nous, êtres humains, qui jetons nos déchets plastiques sur la plage ou directement dans l'océan, qui détruisons l'habitat de plusieurs centaines de milliers d'espèces, espèces qui d'ailleurs constituent une bonne partie de notre alimentation à nous, humains. Nous ne sommes ni plus ni moins que des terroristes, et pas n'importe lesquels. Parmi les plus dangereux que la Terre ait connus. Voulez-vous continuer à l'être? Ne pensez pas qu'il soit absolument nécessaire de faire des actions énormes pour agir. Or malheureusement, nous vivons dans une société qui ne fait qu'étaler de grandes campagnes dénuées de sens et des démarches superficielles pour soi-disant préserver l'environnement. C'est triste à dire, aujourd'hui l'écologie est devenue un élément de marketing. Je citerai par exemple l'exemple de McDonald's. Cette célèbre chaîne de fast-food qui a changé la couleur de son logo en vert, se donnant ainsi une image plus écolo, dans l'espoir de cacher les méfaits de certains produits proposés par la chaîne de fast-food. Saviez-vous qu'il existe en France une charte de l'environnement, qui est un texte constitutionnel? Je suis certain que la plupart d'entre vous ont été surpris, comme je l'ai moi-même été, en découvrant qu'il existe un texte officiel sur le sujet. Je pense que cette surprise ne devrait pas avoir lieu d'être. Pourquoi n'a-t-on jamais vu ce texte dans les livres scolaires? Pourquoi ne l'avons-nous pas tous étudié au même titre que la charte de la laïcité? Il y a de quoi se demander à quoi cela sert-il de vouloir faire de grandes actions si l'on est incapable de mettre en place les plus simples. Finalement, je pense qu'il est important que vous compreniez qu'aujourd'hui nous avons le choix de faire partie des sauveurs ou des destructeurs. Alors choisissez votre camp et agissez, car on peut tenter de garder en vie une personne malade, mais pas ramener à la vie un mort. Ici, c'est notre planète qui est malade. Et peut-être vous dites-vous que de toute façon, ce n'est pas en vous réveillant demain que vous verrez tous les animaux et les plantes mortes. Eh bien, vous avez raison. Par contre, c'est bien d'ici quelques années que vos enfants pourront vous demander ce qu'est un hérisson qui pourrait disparaître du continent européen en 2025. Ou encore quand vos petits-enfants vous demanderont ce qu'était une tortue de mer, ou s'il y a eu des lions en Afrique. Nous détruisons petit à petit notre seule et unique planète par nos industries, autant que par des gestes du quotidien. Et certains osent appeler ça le progrès. Comme l'a dit Victor Hugo, c'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Vous allez sûrement penser qu'en ce moment on vous parle sans cesse du sujet et qu'on en oublie des causes comme la lutte contre le racisme, le sexisme ou les violences faites aux femmes. Et j'en passe. Cependant, vous oubliez que ces combats ne serviront plus à rien le jour où nous n'aurons plus de terre. Et c'est ce qui arrivera si nous ne nous souvenons pas que, comme les autres espèces, l'homme fait partie de la nature et est un membre à part entière de la vie de celle-ci. Et donc, il a un rôle à jouer dans sa préservation. Et pour ceux qui ne croient toujours pas en la gravité de la situation, sachez que l'on peut nier la vérité mais pas l'empêcher.
que je vous propose, on vous avait distribué des pancartes où vous pouvez prendre vos drapeaux et on va clôturer cet événement en faisant une parade d'un pays à l'autre, en passant par l'estrade. C'est-à-dire qu'on va démarrer par la Russie, la Corée du Sud, et on continue sur le continent africain, le Maghreb, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et l'Inde, bien entendu. Je voulais juste vous dire un petit mot. Je voudrais remercier tout le monde. Chaque maillon a permis de construire cette journée. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage et ce moment de partage de couleurs de tous bords. Et j'espère que l'année prochaine, on mettra tous ensemble encore cette énergie que nous avons mis cette année pour l'année prochaine. Je vous remercie infiniment. Je n'ai pas nommé les noms, je n'ai pas nommé les personnes, mais toute main a eu toute son importance. Merci beaucoup, merci à tous.